Repeat time again, Joe. Daddy, your coughing come. If I come, Nigga, you don't I know do what? what? Repeat it. See, Repeat it. in front of your lawyer. Peter, shame on you. In front of your lawyer. Peter, boss, say shame on you. No, stop it. Boss, say shame on you. In front of your lawyer. I shame No. Down here now. you. Shame. Give me the mic. Beat me, guys. Oh, go behind Never don't beat me. Come with me. Fuck me. What to beat me? My time. What do you want to do? Beat me, I see. You want beat me? You want beat me? Beat me. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-il arrivé au groupe P-Square, ce mythique groupe qui a fait danser toute une génération et ouvert la porte à plein d'artistes nigérians? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant, petit rituel de famille. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. Viens me suivre également sur TikTok. Ok, installe-toi, prends un truc à manger et c'est parti. Avant de savoir pourquoi ils se sont séparés, je vais d'abord vous raconter leur histoire. L'histoire de P-Square commence le 18 novembre 1981 au Nigeria dans la ville de Lagos. Des jumeaux voient le jour. L'un s'appelle Peter et l'autre Paul. Comme toute famille nigériane, ils ont une vie normale. Papa travaille, maman s'occupe des enfants. À deux, ils essaient de donner une meilleure vie à leurs enfants et cela débute par le financement de leurs études. Ils vont donc à l'école et mènent une vie tranquillou. Le plus intéressant dans l'histoire commence dans l'école secondaire catholique du nom de Saint-Mourouba. Les jumeaux décident de rejoindre le club musical et théâtral de leur école. Ils vont alors apprendre la danse et le chant. Vu que très tôt, ils étaient déjà passionnés par la musique, c'est-à-dire qu'après avoir fait leurs devoirs, ils allumaient la télé et essayaient de reproduire tous les gestes et danses que faisaient les chanteurs MC Hammer, Michael Jackson ou Bobby Brown. Un peu plus tard, avec 3 amis, ils vont former un groupe de musique appelé MMMPP. En référence au prénom des membres. Ils vont commencer petit à petit à se produire dans les fêtes d'école. Et en parallèle, ils vont créer aussi un groupe de breakdancers qu'ils vont nommer Smooth Criminal en hommage à Michael Jackson. Comme d'habitude, il y a quelques frictions dans le groupe et un membre va décider de le quitter, ce qui réduit le nom du groupe à MMPP. Malgré cela, le groupe devient célèbre et commence à se produire en dehors du quartier. Les jumeaux de leur côté décident de se développer dans l'industrie de la musique en s'inscrivant à une école de musique et chacun d'eux vont approfondir leurs compétences, c'est-à-dire que Peter va apprendre à jouer de la batterie, la basse et la guitare électrique, tandis que Paul va lui apprendre du piano. Avec cet apprentissage, ils vont faire quelques placements pour des films nigérians comme Toby. Les parents, quant à eux, ne voyant pas cela d'un très bon œil, leur imposent très vite de finir d'abord leurs études avant de se concentrer sur la musique. Ce qu'ils vont faire est obtenir leur diplôme à l'université d'Abuja. Mais souvenez-vous de Smooth Criminal, leur groupe de danse. Il sera démantelé en même temps que MMPP car les membres ont décidé de poursuivre leurs études ailleurs. Les jumeaux décident alors de former un duo et de s'appeler d'abord Double P, ensuite PP, Dapis, avant d'adopter à titre définitif le nom de P-Square. Bien que le duo soit formé, qu'ils sont motivés, qu'ils ont des connaissances de la musique, qu'ils savent chanter ou jouer des instruments, le fait est qu'ils n'ont aucun moyen de financement et qu'il ne faut en aucun cas compter sur les parents qui de leur côté font exprès de leur désespérer afin qu'ils trouvent un boulot plus stable. Mais le duo a une idée et décide de participer au concours de musique Grab the Mic auquel il finit lauréat. Le duo obtient alors de la marque de cigarettes Benson & Hedges les fonds nécessaires pour se lancer. Ils vont rentrer en studio et sortir leur premier album Last Night. Ils seront nommés au Kora dans la catégorie groupe africain le plus prometteur. Pour ceux qui ne connaissent pas les Kora, c'est l'équivalent des Grammy Awards, mais cette fois en Afrique du Sud. Le duo enchaîne 2 ans plus tard avec la sortie de leur deuxième album Get Squared. Ils publient leur 3e album Game Over qui sera un succès mondial grâce aux 2 tubes No One Like You et Do Me. Qui vont leur ouvrir les portes jusqu'aux États-Unis. Pour leur 4e album Danger, ils collaborent avec Toufé Sidibia, Jim Martins. Sans surprise, ce sera un succès international grâce au titre Ino Easy qui aura une version française avec Matt Houston intitulée Positif. Par la suite, ils nous sortent un 5e album Invasion et un titre dansant Chop My Money en collaboration avec Akon et Mehdi. Chop my money.
Et pour finir, un 6e album, Double Trouble, qui est mon préféré, cumulant plusieurs titres, comme celui-ci. Tout commence, en tout cas dans mon cas personnel, par le fameux message que Jude Okeye, le frère des jumeaux, a posté sur les réseaux. Il n'y a rien d'humainement possible que quelqu'un puisse faire que je n'ai pas fait. J'en suis arrivé au point où j'ai dit même si cela signifiait me sacrifier, pas de problème. Laissez-les tous les deux. Qu'ils reviennent ou non, cela ne devrait plus être mon affaire. Mais ce dernier ne s'est pas arrêté là, faisant ressortir la culpabilité de Peter en affirmant « Peter a un problème. Il a un problème avec moi. Je lui ai demandé à plusieurs reprises quel était le problème. » Mais il a refusé de le dire. Comment puis-je ramener P-Square lorsque je suis celui qui ne veut pas sur la photo? À partir de là, plusieurs médias africains commencent à annoncer la fin de P-Square, sans connaître le véritable motif, vu que les concernés eux-mêmes ne se sont pas exprimés. Mais plus tard, une vidéo de leurs différends voit apparaître sur la toile, où l'on voit clairement que les jumeaux se disputent au point d'arriver aux mains. De plus, Paul ira jusqu'à faire passer la femme de Peter comme étant la cause de leur séparation, en la traitant de manipulatrice sous une publication qu'elle avait postée demandant aux frères de se réconcilier. De là, une partie des gens qui ont suivi l'histoire commencent à croire que Peter et sa femme étaient la cause de cette séparation. Voyant que les choses tournent mal en sa faveur, Peter prendra la parole et de déclarer que le groupe voulait déjà se séparer bien avant leur dernier album à cause de la mauvaise gestion de leur frère, Jude, et qui lui avait déjà à maintes reprises demandé de se retirer en tant que manager parce qu'ils avaient besoin de se restructurer. Ce dernier, ne l'ayant pas bien pris, lui aurait menacé de lui faire du mal. Il affirme aussi que lorsque Paul collaborait seul avec d'autres artistes, il le soutenait en apparaissant dans la vidéo. En revanche, lorsque ça lui concernait, Paul n'était jamais présent. Il dira aussi que Jude avait fait de Paul le leader du groupe et que cette séparation est venue du fait que Paul commençait à dire sur les réseaux qu'il était l'auteur de toutes les paroles et que lui n'écrivait rien. Pour lui, il y avait clairement deux camps qui s'étaient formés et vivre dans cette atmosphère était devenu difficile pour lui, jusqu'au point où son frère Jude l'a menacé d'abattre sa femme. Si vous voulez mon point de vue perso, je ne pense pas que ce soit la femme de Peter la fautive. Je pense plutôt que cette séparation vient du côté des trois frères. Mais bien heureusement, ils se sont réconciliés et Paul plus tard a déclaré que la scission était causée par des problèmes familiaux et n'était pas liée à la musique. Nigga, you alright? Case dismissed. Bref, nous sommes à la fin de cette vidéo. Toi, que penses-tu de cette histoire? Ton avis m'intéresse. Et dis-moi dans les commentaires si les P-Square te manquent. Peuvent-ils avoir encore du succès? Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. Viens me suivre également sur TikTok. Salut!